J'ai tendance à faire CTRL-C après, hein. C'est fou. Voilà, je l'ai refait. Bordel. CTRL-A, CTRL-C, S, V. Mais, plutôt. Donc j'ai 3 emails, évidemment je les remets au bon endroit, puisque je les ai enregistrés dans le Inc. C'est pas là où il faut les garder. Donc là, hop, Inc, t'es là. Et donc j'ai dit les 3 fichiers, enfin les 6 fichiers texte dans le truc de langue, par défaut en français pour la première version, ici. Donc, et ces emails, du coup, je vais mettre quand même des informations dedans. Donc tous les champs de la table, en fait, je peux les rebasculer dans les infos. Du coup, plutôt que de faire un mail ici, je vais plutôt faire un send mail. D'ailleurs, je vais passer le titre du mail, ça va éviter de le traiter à chaque fois. Donc send mail, destinataire, même pas d'ailleurs. Je passe l'enregistrement sur lequel je suis, donc $S, enfin $record. Non, res, c'est bien, résulte, par habitude. C'est ce que je fais en JS, non, ce que je fais nulle part, sauf en PHP d'ailleurs. $résulte, donc ça c'est le record en fait. C'est pas forcément parlant, CTRL H. S, donc là, et record. Ou $participation. C'est vrai, tout, c'est une participation. Voilà, j'ai ma participation ici, que je passe avec le nom du message que j'envoie. Message template. Template. Hop. Donc ici, c'est template, qui prend ça. Je vais avoir des envois de messages à plusieurs endroits, tant qu'à faire, autant simplifier au maximum. Les seules données que j'affiche dans les messages, elles viennent de la table participation, donc autant le faire directement. Ça sert à rien que je découpe les trucs et que je refasse 10 fois la même chose. Au contraire. Donc, CTRL N. J'ai donc mon fichier qui s'appellera... rien du tout. Je vais le mettre dans le starter, en fait. Tant qu'à faire. Ici, j'ai une fonction qui est un send mail. D'ailleurs, tant qu'à faire, je récupère la même chose. Donc ça... ici, la participation, c'est donc la table, et le template, bah, c'est le nom du template, template name. Et je vais l'appeler de la même façon ici, ce sera très bien. Évidemment, les deux sont obligatoires. Je vire ça. Ici. Et j'ai besoin de ce truc-là, donc l'email à traiter. Les informations sont bonnes, les cas sont traités avec les commentaires, on est bon. Donc là, j'ai fini pour celui-là. Alors, le start, donc l'email, ici,
j'ai donc besoin j'ai donc besoin déjà au départ donc de vérifier si j'ai bien les infos. Alors normalement que participation existe, donc if is7 participation et que is-array de $participation. J'ai bien mes infos. Et que is7 $template template name et not empty de $template name. File existe. 2. Bon, ça je vais faire après. Hop, ça. Et donc ça, à ce moment-là, je peux faire mon code. Il est correct, sinon... je plante mon script. Alors, si j'ai bon, je vais vérifier si le nom du fichier existe pour les deux. Que mon template name est correct. Alors, je pars du principe qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'amuse à faire des points slash slash root slash tc password ou des trucs comme ça. Enfin, je vais vérifier que tout est bon, donc mon code existant, hein, normalement, il n'y a pas de raison. Donc ici, je disais les noms de fichiers, donc là j'ai $filename égale ce truc. Ce truc étant... alors le $lang il me le faut aussi, donc je le récupère en global. Donc, et langue notable. Bon, la même chose pour la langue en fait, hein. Ici. Bon, ça sert strictement à rien dans mon cas, parce que, a priori, je sais ce que je suis en train de faire, mais si quelqu'un récupère un jour le script, enfin, si je rediffuse le script à un moment ou un autre ou le vend, tant qu'à faire, autant qu'il y ait tout. La langue est disponible, et ici, j'ai donc ça, ça, et donc mon template name. Ici, et mon template name ne doit contenir que des caractères. Donc for var I égale 0. Je suis en train de faire du C là, ou du... je suis en train de faire du JavaScript. Donc var, non c'est pas ça, c'est var, c'est $i égale 0. Comment sont les boucles en PHP? Je ne sais plus. On va essayer comme ça. Hein. $i est inférieur à length $template mt, hop, mt, mb, pardon. Length, non, c'était quoi? strlen. mb strlen, donc multibyte, la taille du truc, point virgule, $i plus. If donc le caractère du truc égale mb substring 2 template templa de name virgule $i virgule 1 if $c supérieur ou égal à a and $c inférieur ou égal à z
Donc machin, donc c'est inférieur ou égal à, et ça où on fait comment la barre verticale là-dessus, ça doit être ça, là, L. Où ça, donc entre A et Z minuscule ou entre A et Z majuscule, je suis OK. Donc parenthèse, parenthèse. Et donc if note, ce truc-là, je veux pas de la suite. Bon, après, il y a des fonctions de validation hein, qui existent en PHP et autres qui le gèrent. Donc il doit y avoir un isValid ou un truc valide quelque chose. Je sais plus trop. Enfin, j'ai revu ça en fouinant sur des choses PHP, valide, alpha. Oui, alors il y a toujours les anciens qui utilisent les pragmatch. Mais il y avait un truc comme ça dans PHP direct. Valide. Ou une extension qui fait ça, je sais plus trop. Il y avait un truc générateur valide. Pour le contrôle des formulaires, justement. Je sais plus. Bon, peu importe. De toute façon, je m'en sers pas, donc tant pis. Alors, faudra que je retrouve ça à l'occasion, mais pour valider l'URL, il y a une fonction toute faite. Oui, oh, mais il y en a d'autres. Hein. En fait, il y en a une où on a juste à passer le type de formatage et puis il fait le nécessaire. Mais je soupçonne que ce soit des expressions régulières derrière de toute façon, donc comme j'ai pas envie. Ça sert à rien pour mon truc, je regarde tous les caractères qui sont dedans, je vérifie que c'est bien des lettres majuscules ou minuscules, et éventuellement des chiffres. Soyons généreux, même si je même si je ne l'utiliserai pas avec des chiffres. 0,9. Et donc, dans le cas contraire, die. Voilà. Alors, j'ai mon book machin, j'ai vérifié mon champ. Donc mon chemin d'accès est correct. Langue, il vient d'ailleurs, il est normalement que sous forme de texte. Et template, tant qu'à faire, on va aussi tester l'autre. Donc là, on va plutôt faire un truc comme ça. Fonction. Check, alpha, num. String. Dollar S. Hop là, donc ça, et sinon return true si c'est passé. Donc machin, je vérifie donc ça. Template et not empty et check alphanum 2 machin. Et pareil pour le name, donc hop. Tac, et V. Voilà. Donc j'ai tout testé, j'ai bien mes paramètres, donc là-dedans je peux traiter mes chemins d'accès, ils existent ou pas. Tac. Oui c'est ça, filter var, c'est ça que je pensais. Ouais. Effectivement, c'est la fonction filter var qui permet de gérer les formats. Alors, file name, donc évidemment if file exist de file name. À ce moment-là, je fais quelque chose. Et donc c'était subject file name.
content, tout message, file name, CTRL D. Voilà, hop. Donc j'ai mes deux fichiers qui existent, je peux faire mon traitement. Un, 2, 3, je le fous là. Mon subject, il contient donc ça, mon message, il contient ça. Donc là, on est sur subject file name et là sur message. J'ai les deux. Ici, je fais donc mon $subject et mon $message. Site email, c'est global. Et donc là, c'est plus participation. On est là. Donc ici, évidemment, mon participation doit exister pour l'email et être valide. Donc, i7 participation, iserait machin et i7 de mon email dedans. Et not empty, évidemment, et not empty de mon email dans la participation, sinon je ne vais rien envoyer du tout. Après, une fois que j'ai ça, j'ai tout ce qu'il faut, le reste c'est un remplacement du texte. Donc, le file getContent, j'ai vérifié que les fichiers existent, donc je peux le récupérer, j'ai pas d'erreur, et normalement j'ai plus qu'à faire un replace des paramètres dedans. Donc replace participation fields, hop, de $participation, virgule, file getContents, nac. Voilà, ça c'est bon. Ici je remets ça. $. Oui, j'ai oublié de le recopier. Participation, virgule. Donc j'ai fait mes tests, c'est ok, l'envoi devrait se faire, et donc à la fin, ici par contre, s'il y a une erreur, donc là c'est dans le code source, hein, les trucs existent, donc autant mettre là je peux me permettre de mettre le message erreur, ça devrait pas apparaître en prod, ou sinon tant pis. Enfin le tant pis étant, j'indique rien de particulier, donc missing template name en fait. Hein. Voilà. Sans dire si c'est l'entête ou le texte, ni où c'est, mais... et donc là, c'est... \apostrophe. Il est où ça, oui. Missing machin, mail template. Donc, reste à faire ça. Fields. Ouf, CTRL-C, je remonte. J'ai donc une fonction qui fait ça, qui prend la participation et qui prend le texte dans lequel faire les remplacements. Je dois pouvoir faire un each machin. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr du flag par contre. Il y a peut-être un super global qui vérifie quand on est en debug ou non. Qu'est-ce que j'entends pour ça? Ah, pour savoir si on fait quelque chose. Oui, oui, j'ai fait un define underscore debug. Mais là, en l'occurrence, les contrôles ont été faits, donc c'est plus un truc, le codeur a oublié de mettre le fichier sur le site. Donc tant qu'à faire, autant le dire. Et ça ne doit pas se produire une fois que les fichiers sont correctement mis sur le site, donc là après, ça devrait être bon. Enfin, je pense que c'est pas critique d'indiquer que le nom de fichier n'existe pas dans les templates sans dire que c'est un fichier... Enfin, que le nom n'existe pas dans les templates sans dire où il est, ni ce qu'on en fait, ni quoi que ce soit.
Après, évidemment, tout dépend du niveau d'information qu'on veut donner, mais comme je ne dis pas ce qui manque réellement, après aux développeurs de se démerder à trouver ce qu'il faut. Au webmaster d'une manière générale, puisqu'on ne parle plus de développeurs web sur ces trucs-là, mais plutôt de gens qui font des copier-coller de sources et qui essayent de voir ce qui se passe. Donc, mon envoi d'email final est censé se passer correctement. Replace, donc on va parcourir le contenu de participation, on remplace tout ce qui est dans le texte correspondant avec les pourcents autour, ça sera plus simple. Du coup, je vais simplement faire une boucle sur mon tableau. Alors, dans le temps, il y avait un for each, qui doit toujours exister, mais je sais que j'ai des bouts de code qui ont été désactivés à cause de ça. php.net for each. For each. Est-ce qu'on a toujours un truc comme ça qui marche sur les structures? PHP looping. Ouais, non. Hop. For each, oui. Et donc for each machin, ASCII value, c'est toujours censé fonctionner ça. Et sur un tableau. Donc ça tombe bien. On va l'utiliser tel quel. Ouais. Hop. Donc for each. Tac, de leur participation. As field. Tac, tac. Et donc return text à la fin. Et cette petite patate gratuite. Comment ça? J'ai fait une bêtise? J'ai balancé un truc sans faire gaffe, peut-être. Alors, participation as field. J'ai donc mes champs. Et donc, je cherche mon nom de... Alors, par contre, key value. Donc, c'est field, value et name. Field, name. As key value. Key value, c'était une virgule. Hein. Ah oui, c'est ça. Dollar, field, value. Donc, je suis sur du clé-valeur, en fait c'est un tableau avec des noms en termes de champs, donc effectivement je dois faire l'affectation comme ça. Alors, sinon par défaut c'est la valeur. Alors donc je disais ça, je cherche dans mon texte et je fais des replace, donc je vais tenter le bon vieux dollar text égal mb replace st replace flûte. Ça n'existe plus ce truc là. Alors c'est peut-être pas comme ça que ça s'écrivait, j'ai pas envie de faire une regex. php.net replace st replace. Il y a la version mb quelque part. Est-ce qu'il y a la version MB quelque part? Est-ce qu'il y a le lien vers les MB quelque part?